Bonjour, moi je m'appelle Guénolé Conrad. Je travaille sur l'expédition Nomades des mers, qui est un des projets du Low-Tech Lab, l'association Low-Tech Lab. Moi j'ai une formation d'ingénieur à la base dans le milieu marin. J'ai pas mal bossé dans le monde des ONG après, dans le développement. Et ça fait 4 ans que je travaille sur ce projet un peu fou d'expédition autour du monde. L'idée de Coco à la base, c'est qu'il y avait beaucoup de bonnes idées pour répondre aux problématiques actuelles voilà, de dérèglement climatique, de changement climatique. Il y avait beaucoup de choses dans des pays déjà sous contrainte qui émergeaient. Et la meilleure façon de les documenter, c'était d'aller voir les gens qui utilisaient, qui inventaient ces systèmes un peu partout. Voilà, le bateau il est parti en 2016 de Concarneau. Là, on est rentré samedi dernier au port après 6 ans d'expédition. Ça devait durer 3 ans. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses qu'on avait prévu aussi à documenter. Tout ça, c'est disponible gratuitement en open source sur notre site qui est un peu un Wikipédia, si on veut, de la low-tech, donc des plateformes de tutoriels qui est consultable. On peut prendre ces tutoriels, les améliorer, les faire chez soi, faire des retours d'expérience. Voilà. L'idée, c'est vraiment que cette connaissance soit le plus ouverte possible, quoi. Des choses qui m'ont vraiment marqué, des modèles qui sont déjà aboutis, ça va être par exemple le filtre céramique dont je parlais qu'on a rencontré au Guatemala. C'est un professeur d'université dans les années 1970 qui, pour lutter contre les grosses épidémies de choléra, a inventé. Pendant plusieurs années, on a inventé ce système. C'est un système qui se permet de potabiliser de l'eau de manière vraiment accessible parce qu'on est sur de la poterie, c'est juste de l'argile et des résidus d'agriculture, avec vraiment après des proportions très encadrées parce qu'il faut une porosité, une microporosité très définie, mais ça permet de potabiliser de l'eau qui est complètement impure à la consommation avant. Et ça, du coup, il a décidé de le diffuser tout ça en open source aussi, donc librement, de ne pas mettre de brevet là-dessus. Et ça a permis que cette technologie se diffuse maintenant dans 38 pays du monde. Ils ont reçu des délégations au Guatemala pour venir apprendre, monter ces systèmes qui sont maintenant vraiment à l'échelle industrielle et le diffuser. Donc il y a une soixantaine d'usines maintenant dans 38 pays du monde. C'est vraiment des beaux exemples de réussite de comment des technologies basées sur l'open source et sur des choses accessibles permettent de répondre vraiment à des besoins, à des enjeux essentiels, quoi. Corentin et Caroline, qui sont les équipiers à bord, eux repartent sur une expédition pour tenter de combiner en fait différents systèmes qu'on a pu rencontrer dans une zone assez aride, dans un désert au Mexique en fait, pour vivre 4 mois un peu en autonomie avec plus de surface aussi. Ils vont essayer de faire un peu un concept car d'une vie future, possiblement le tech, tout ça, qui sera peut-être pas dans nos maisons demain, mais voilà, essayer d'inspirer, de donner des nouvelles images du futur, enfin des nouveaux imaginaires, pour qu'on ait envie en fait d'aller vers là.